Merci de rester fidèle à New World Info et à son forum. Aujourd'hui, nous parlons du sommet Africa Forward. Est-ce un fiasco pour la France? Au plateau, pour en parler, Elmancio Godson, il est métaphysicien, homme de connaissance en compagnie de l'homme qui n'a pas bougé, son Excellence Sogoyou Kegewe. Merci d'être avec nous pour répondre ensemble aux contributions des téléspectateurs. Ils sont nombreux à vous écrire, à vous féliciter. Ce message, par exemple, venu de Conakry, salut, bon retour à M. Sogoyou. Macron pensait que la politique française est détestée uniquement dans les pays francophones. Et pourtant, c'est tous les peuples africains qui soutiennent l'idéologie, la mort, la liberté ou la mort. Bonne écoute à toutes et à tous de la part de Chérif Moriken de la Guinée. Nous allons en Allemagne maintenant. Bonjour le plateau, c'est Arthur Ouedraogo depuis Hambourg. Mes salutations à Gilles Bocco, aux éminents analystes. Papa Sogoyou est le second invité, Elmancio Godson. Par rapport au thème du jour, le président Macron est dans son rôle de chercher de nouveaux partenaires économiques pour sauver l'économie agonisante de son pays. Mais fort heureusement pour les Africains, le président Macron nous a servi, comme d'habitude, son arrogance, son paternalisme. Cette sortie fut un total fiasco et je voudrais demander humblement à M. Macron de nous coller définitivement la paix. J'espère vivement que ce voyage sera le dernier, car partout où il ira en Afrique, la jeunesse lui réservera un accueil difficile. Vive l'Afrique unie et prospère, vive l'AES. Bonne journée. Schönen Sonntag. Dankeschön, mein Freund. Maintenant, le Bénin. Vous avez une fois entendu vous avez une fois entendu parler de sommet France-Asie, France-Amérique ou France-Océanie, même dit rencontre USA-Asie, USA-Europe ou bien USA-Australie. C'est toujours l'Afrique qui fait des rencontres entre Russie et Afrique. USA-Afrique, France-Afrique. Je me demande si les dirigeants africains n'ont pas honte, tout un continent se réunit. Pour un petit pays, c'est décevant. Au moins, prenez les exemples des pays asiatiques comme l'Inde, le Pakistan, l'Iran. La colonisation est finie depuis, mais l'Afrique reste le pays le plus paresseux du monde. C'est Kazoulé Mazabalo, aimé depuis Cotonou au Bénin. Elmancio Godson, est-ce que vous êtes intrigué aussi par ces sommets Afrique Bon, je pense que si vous voulez manipuler les esprits, créer des programmes. Et c'est ce que fait Macron. Il crée des programmes, il crée des idées, il crée des concepts pour attirer. Mais ces concepts sont creux. Les idéologies sont vides. Les promesses ne tiendront jamais. 23 milliards pour le Kenya, ça ne viendra pas. Vous voyez, parce qu'on veut faire un effet de publicité, on veut attirer l'attention, on veut montrer que bon, ça marche, je suis le bon gars, c'est moi qui apporte la civilisation. J'aimerais également intervenir sur un élément d'avant, à savoir concernant la Russie. En fait, chaque fois que Macron s'exprime en parlant de la Russie, c'est comme si Macron insultait les Africains. En fait, du genre, vous ne savez pas ce que vous faites, ce sont des colons. C'est-à-dire, un colon vient nous dire que ceux avec qui nous sommes en train de travailler sont des colons. Et ça pose un problème de réflexion. Alors, pourquoi se permet-il de parler à notre place? Parce que justement, Macron estime que nous ne sommes pas intelligents pour faire la différence entre le vrai et le faux. Et donc, c'est ce qui lui permet justement de prendre l'initiative. Et ça, je l'avais souligné au cours d'une émission ici, l'initiative. Ça dit que c'est toujours eux qui prennent l'initiative de vouloir aider l'Afrique, l'initiative de vouloir faire, l'initiative de ceci, l'initiative de cela. Quand quelqu'un prend l'initiative de quelque chose, c'est que la personne a déjà réfléchi pour pouvoir présenter en son sein comment la personne va vous capturer. L'initiative de la souveraineté prise par l'AES dérange. Parce que ce n'est pas leur initiative. Ce n'est pas comme l'indépendance de De Gaulle. On vous a donné l'indépendance. Quand on l'a donné, c'était l'erreur. Ça s'arrache. Aujourd'hui, les pays de l'AES arrachent la véritable souveraineté. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ne sont pas à l'initiative d'eux. Vous voyez, ils veulent toujours être à l'initiative d'eux, donc ils inventent les programmes pour être à la une d'eux. Parce que c'est eux, le bon blanc, qui vient pour sauver les autres.
à l'initiative d'eux. Donc, qu'ils nous laissent prendre notre initiative, l'initiative économique, l'initiative sociale, l'initiative éducative. C'est nous qui devons prendre l'initiative d'eux et ensuite chercher les partenaires qui peuvent nous accompagner. Maintenant, bon, quelle est la responsabilité des Africains dans ce que vous dénoncez? Parce qu'il y a un adage de chez nous qui dit, c'est le visage que vous présentez à la gendarmerie qui détermine le type de gifle qu'on vous envoie. Oui, tu sais, les gens, tu prends l'esclavage, la colonisation, c'est dans nos chromosomes. C'est-à-dire qu'il y a des Africains, quand ils ne voient pas un blanc, ils n'est pas à l'aise. Même dans nos administrations. Hein. Oui, quand ils ne voient pas un blanc, il y a des Africains. Bien ça, sûr. Je te dis ce qui se passe en réalité. Oui, c'est ça. Hein? Maintenant, pour revenir sur Macron et son ami Poutine, au fait, Macron sait que s'il ne parle pas de Poutine, personne ne l'écoute. Oui. Il a fait tout son cinéma, rien, personne ne le regarde. Il a raconté ceci, rien, partenariat gagnant-gagnant, rien. Il se dit merde, mais ces Africains-là, il sait que pendant qu'il est en train d'embobiner ou de vouloir embobiner tout un continent à Nairobi, ces mercenaires, plus de 12 000 mercenaires, sont en train de tuer des innocents au Mali et que c'est des soldats russes qui acceptent mourir aux côtés de leurs frères maliens pour défendre les Noirs. Et il est contre Poutine parce que Poutine défend les Noirs. Il doit dénoncer Poutine. Et il sait que c'est seulement en disant le nom de Poutine que les gens dans la salle peuvent dresser l'oreille pour savoir mais quel mensonge il va encore nous balancer sur Poutine. Et effectivement, les mensonges, ça n'a pas manqué. Il doit, s'il veut être écouté, ne serait-ce qu'une demi-seconde, il doit dire Poutine. Et il n'a pas le choix, le pauvre. C'est Poutine ou rien. Les Africains, Poutine, ses soldats sont en train de mourir pour les Noirs. Et tu trouves qu'il ne faut pas que les Noirs suivent Poutine. Mais concrètement, toi, tu as préféré t'allier aux Arabes pour tuer les Africains et blanchir l'Afrique sahélienne. Non, mais bon, et tu veux qu'on te suive. Les termes généraux comme ça peut poser problème quand tu dis aux Arabes. Peut-être que il s'agit de tous les Arabes. Quand on dit la France. Oui, on sait de quel Arabe je parle. Oui, bon, tout le monde sait. Ce n'est pas tous les Arabes, mais on sait de qui je parle. Ok. Voilà. Cette précision était nécessaire. Bonjour le forum et aux invités du jour concernant le forum tenu au Kenya. Personnellement, je m'en plaindrai plus à ces dirigeants africains qui ne peuvent pas se débarrasser de leur vieille coquille. Personne dans la salle n'a répondu à Macron que ses paroles sont d'une autre époque. J'ai plutôt vu des individus dans un cirque au Kenya. C'est M. Compaoré, qui n'est pas Blaise, hein, depuis Ouagadougou, ça, il faut le préciser au sein de l'AES. La suite maintenant, direction Niger. Bonjour Niger TV. Oui, bonjour Gilles, mon journaliste préféré. Merci, c'est gentil. Coucou spécial à mon ambassadeur. Et je lui souhaite un bon retour. La semaine dernière, il était absent. Gilles dit à l'ambassadeur que son absence sur le plateau, c'est comme une sauce sans sel. Et sans oublier aussi son co-débatteur, dont j'ignore le nom, note-le. Il s'appelle Elmantio Godson. Bon courage aussi pour le travail que vous faites pour l'éveil des consciences de l'Afrique. Nous, jeunesse sahélienne, nous vous soutenons 100%, pour ne pas dire 1000%. Vive Niger TV et bon courage. C'est Abdul Razak, nigérien, depuis Niamey. Merci Abdul Razak. Un message du Togo maintenant, c'est Sokoré, précisément. Pas loin de Kara, pas loin de Chichao. Nous sommes des voisins. Au centre du Togo. Bonjour le panel. Pourquoi, malgré toutes les évidences de la nuisance des Occidentaux en Afrique, comme une punaise, tous les chefs d'État africains ne peuvent pas dire non à Macron et sa politique en Afrique? C'est Boukaré depuis Sokoré. J'ai déjà dit, c'est dans leur chromosome. Depuis le temps colonial, l'esclavage. Est-ce qu'il n'est pas à craindre aussi les représailles? Parce qu'on sait ce qui arrive généralement, certains chefs d'État qui osent dire non, qui se révoltent contre le système. C'est arrivé à Lubumba, dans un passé lointain, mais plus récemment encore, à Laurent Gbagbo, à Sylvanus Olympio,
Thomas Sankara, on peut continuer par les aligner. Est-ce que ce sont ces représailles-là qui font que la plupart de ces Africains ne veulent pas... Est-ce que Macron a dit que depuis 2017, il ne tue plus les chefs d'État? Celui qui dit ça est en train d'attaquer avec violence le Mali pour assassiner le chef de l'État malien et ils ont réussi à tuer même un général. Mais il nous dit que depuis 2017, ils ne font plus ça. Mais pourquoi ce type-là croit que les Africains n'ont pas de cerveau? Pourquoi? El Mansour, maintenant, la réponse. Votre réponse. Vous savez, à mon humble avis, je pense qu'il faut repenser la fonction présidentielle. Parce que nous devons nous poser vraiment des questions pour savoir, c'est mon point de vue, ça m'engage, si nous avons vraiment des chefs d'État. Ou si nous avons encore des chefs cantons, des chefs de précaré. Est-ce que les chefs d'État que nous avons, est-ce qu'ils ont conscience de la responsabilité qu'ils ont en tant que chefs d'État d'un pays africain? Malheureusement, il n'y a pas une université de chefs d'État. Peut-être, il faudra la créer. Mais je pense qu'il faudra que nos chefs d'État se remettent fondamentalement en cause. Parce qu'on aura beau tout dire, le poisson pourrit par la tête. Et je pense que dire simplement qu'ils ont peur des représailles, ce n'est pas une raison. Parce qu'aujourd'hui, si les 3 chefs d'État, en commençant par le Mali, ont décidé de faire un coup d'État à l'impérialisme, ils n'ont pas fait un coup d'État à leur État, ils ont fait un coup d'État à l'impérialisme, c'est parce qu'il fallait avoir juste le courage. Il fallait décider. Et il n'y a pas de révolution sans perte. Et ce ne sont pas des pertes, ce sont des semences pour l'avenir. Nous sommes nés de personnes qui nous ont précédés, qui ont combattu pour que nous soyons là. Nous devons avoir l'âme guerrière. Nous devons arrêter de somnoler avec les réseaux sociaux et les bêtises et commencer à nous penser profondément. Et là, je vais également vers le peuple. On dit que chaque peuple mérite son président ou son gouvernement, c'est vrai. Parce que si les peuples eux-mêmes ne font pas l'effort de s'éveiller, ils ne seront pas la base de la pyramide qui va réorienter le sommet. Vous voyez par exemple au Kenya, il y a une foule qui est sortie pour dire, dans un contre-sommet, on n'est pas d'accord. Le Togolais peut le faire. Le Béninois peut le faire. En tant que peuple, on doit arrêter de penser que c'est le gouvernement qui doit faire à notre place. Nous sommes le gouvernement, chacun est le gouvernement en miniature. Et quand les gens au pouvoir voient que vous êtes des éveillés, vous commencez à être des éveillés solidaires, ils n'ont plus le choix. Ils sont obligés de céder. Mais si vous ne vous éveillez pas, ils savent que c'est par vous qu'on va venir les assassiner. Parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu créer un soulèvement au Mali pour que Assimi Goïta, on lui fasse un coup d'État et que d'autres personnes prennent le pouvoir. Mais le peuple s'est attaqué même aux terroristes. On a traîné des terroristes dans la rue, on les a tués, ils les ont assassinés. Ça veut dire que le peuple est éveillé et dit, nous savons qui envoie les terroristes. Vous ne pouvez plus nous mentir. Et l'autre élément important, ce sont les médias. Nous devons avoir notre média. Nous devons avoir nos médias. Les médias occidentaux sont à la solde de l'impérialisme. L'impérialisme ne s'impose durablement que par le terrorisme. Car il faut terroriser les gens pour pouvoir les impérialiser. Et donc, si nous avons nos médias, nous aurons notre narratif, notre façon de dire l'histoire, de dire les faits. Parce que le même fait peut être dit de 1000 façons. Tout dépend de soit tu es ici, soit tu es là-bas. Et il doit y avoir cet éveil de la population pour commencer à dire non, ça suffit. C'est ce qu'on appelle la dignité. Et ça, nous devons l'apprendre également à notre peuple. La dignité. Aujourd'hui, dans nos administrations, vous dites, je suis compétent pour exercer un travail. Ce n'est pas une histoire, ça m'est arrivé. On dit non, on va chercher un blanco pour venir faire le travail.
Le Blanco, lui, il finit par me rencontrer et il lui dit, mais non, pourquoi vous êtes venu me chercher? Mais le monsieur là, je l'ai suivi, il est compétent pour faire le travail que vous me dites de faire. Un fait concret, je ne vais pas citer, un fait réel qui s'est produit. Ce qui veut dire que nous-mêmes, nous nous vendons parce que nous voyons l'étranger, nous voyons le blanc et nous disons oui, merci blanc, merci messieurs, merci messieurs, comme si on était encore à la période coloniale. Non. Moi, quand je vais en France, par exemple, je voyage, ben, je regarde les gens comme je dois les regarder. Dans un restaurant, j'étais assis à une seule table où il y avait une blanche. Dès que j'étais assis, elle s'est levée. Je ne lui en ai pas voulu. C'est son droit de le faire. Parce que le racisme existe encore en France. Et les Africains ne le savent pas. Les autres ne nous acceptent pas. Nous, nous devons nous éveiller et imposer notre identité, notre valeur. Parce que c'est ce qu'ils nous ont enlevé. Ils nous ont vendus parce qu'on était sans valeur. La seule chose que nous devons récupérer aujourd'hui, c'est notre valeur. Et chaque Africain doit prôner sa valeur. Et donc, moi, je pense que c'est cet éveil-là que nous devons prôner dans nos universités, dans nos écoles, dans nos maternités. Au Japon, c'est depuis la maternelle qu'on apprend les choses culturelles et culturelles aux enfants. Sinon, comment ils vont l'apprendre? C'est à l'école primaire qu'on le leur apprend. Pourquoi ne pas enseigner à l'école primaire la dignité de l'homme noir? Pourquoi ne pas placarder dans tous les pays, par exemple, des images où on voit le blanc qui met la chaîne au cou de nos parents? Oui, ça provoquerait au moins un choc, que les citoyens s'éveillent, parce qu'on a trop la mémoire courte. Il suffit de quelques danses, de quelques parlottes, et on a oublié le passé. Et on passe à autre chose. Il faut l'afficher. Il faut créer une révolte de la conscience pour une révolution. Parce que quand l'homme ne crise pas dans sa conscience, il ne s'éveille pas. Donc je pense que, en tout cas, moi je ne peux pas être chef d'État ou je ne peux pas être au gouvernement parce que des dispositions drastiques à la Ibrahima Traoré, je suis partant. Ah bon, Mais c'est comme ça. Vous êtes tout aussi dictateur que ça. Non, je ne suis pas dictateur. Ce n'est pas de la dictature, c'est du pragmatisme. Attends. Tu sais ce qu'on appelle dictature? Dès qu'un pays africain comprend, comme les Asiatiques, que c'est seulement avec la discipline et l'ordre qu'on peut construire, on dit il est dictateur, oui, ça, c'est vrai. et lui se laisse complexer par ce mot dictateur, Ça, c'est vrai. alors que ces gens-là qui C'est te vrai. parlent de dictature-là, c'est Ils chez eux sont- qu'il y a dictature. Moi, C'est- depuis c'est que ça. je suis enfant Bien en France, Si, si. c'est les mêmes noms des mêmes politiciens, hein, Bien sauf sûr. quand il est mort. Bien Hein. sûr. C'est les mêmes, hein. C'est ça. Sauf quand ils sont morts, c'est les mêmes. C'est vrai. C'est vrai. Mais ils se prennent pour des démocraties. Ils se cachent En derrière quoi la vous êtes démocratie. démocratie, Ah, on voilà. ne sait pas. C'est ça. Aujourd'hui, en France, C'est ça. il y a beaucoup de journalistes qui se suicident. Oui, bien sûr. Comme par hasard, Comme- parce qu'ils disent des choses qui ne plaisent pas. Exactement. Moi, j'ai dit quelque chose qui ne plaît pas et c'est moi qui me suicide. Pourquoi? Alors, donc, la dictature, là, C'est ça. l'Africain doit intégrer ça dans ses réflexes. Si, si. On ne peut pas laisser la pagaille partout au nom de la démocratie. Je suis d'accord, C'est pas l'Africain normal. doit être discipliné. Moi, Si, si. moi, j'ai fait le collège Chamina Dakara. Je le dis toujours avec fierté. Mais les Blancs, les religieux qui étaient là-bas, ils nous ont menés par la discipline. C'est ça, c'est ça. Tu ne peux pas le laisser aller. C'est la Non. discipline. Tu fais le clown en pleine année scolaire, premier trimestre, on te met dehors. C'est ça. C'est ça que vous appelez dictature? Non, c'est de l'ordre. C'est de l'ordre. Ceux qui veulent faire la pagaille, on te met dehors. Et les enfants qui veulent travailler, on les laisse travailler. Je suis d'accord. Voilà. Non, non, c'est vrai, c'est de l'ordre. Il faut de l'ordre. Monsieur Gonçalves, vous avez l'air d'un mois là à l'écran. aujourd'hui. Non, mais quand même. Peut-être c'est votre Faut pas accoutrement. faut pas me prêter des clichés là. J'ai juste envie de m'habiller comme ceci, c'est tout. Bonjour le plateau, c'est Judy Kael Sawadogo à Kaya. Mon bonjour à l'intrépide modérateur Gilles Boko, aux deux panélistes, précisément mon ambassadeur Sogoyou Kegewe concernant le thème Macron a approuvé carrément que c'est une rencontre pour combattre l'AES. Malheureusement, qu'il ne connaît pas le ridicule. Le comportement de certains de nos dirigeants est vraiment décevant. Vous ne remarquez pas que il n'a pas de respect pour nous, les Noirs.
on vous infantilise malgré tout, vous fermez les yeux. Je me réjouis du comportement des Kenyans pour les différentes manifestations. Qu'est-ce qu'un pays endetté, plus que l'Afrique, peut venir investir chez nous? Les peuples africains doivent craindre les dirigeants doivent contraindre les dirigeants à changer de comportement. Merci à Macron une fois encore de réveiller la fibre patriotique des Africains à bas les dirigeants africains qui protègent les intérêts des Occidentaux. Merci pour l'éveil des consciences. En avant pour la décolonisation mentale. C'est Julie Kael Savadogo au Burkina Faso. Oui, je voulais dire quelque chose. Oui. Le choix de Nairobi, pour moi, c'était une bonne chose. Au moins, ça a permis au président français et à sa suite de voir dans quel état les Anglais ont laissé leur colonie. Parce que quand ils ont vu le Kenya, ils ont compris que voilà un pays responsable, un pays développé, un pays qui est dans la bonne direction, avec des trains rapides, avec des autoroutes, avec des ceci. On n'est pas dans les pays francophones où aujourd'hui, faire 15 km d'autoroute fait de toi un champion du développement. Donc, les délégations françaises n'ont qu'à avoir honte devant ce que les Anglais ont laissé par rapport à ce qu'eux, ils ont laissé, surtout en Afrique de l'Ouest. Ils ont semé la misère. Comment vous êtes les colonisateurs d'un pays que vous avez fierté à annoncer tous les jours, le Niger, le pays le plus pauvre, Burkina, et vous êtes fiers, c'est vous qui annoncez ça, parce que vous voulez cacher la prédation inhumaine que vous faites subir à ces pays. Bonjour, il n'a qu'à regarder le Kenya. Nous sommes toujours honorés d'être présents au rendez-vous de l'éveil des consciences africaines. L'ambassadeur nous a manqué la semaine dernière. Où ils ont, son Excellence la France est en train de récolter ce qu'elle a sommé. C'est la fin de cette census. Les chefs d'État présents ont déshonoré l'Afrique selon Mahaman Mbarakou de Bamako au Mali. Un message du Niger. Maintenant, bonjour New World TV, mes sincères reconnaissances à vous tous pour votre contribution à la conscientisation des peuples africains. Votre travail permet à de nombreux Africains de mieux comprendre les enjeux liés à notre continent et à sa souveraineté. Macron au Kenya, est-ce un fiasco? Les propos tenus lors du sommet par Emmanuel Macron au Kenya ont suscité plusieurs réactions, notamment dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Dans ce contexte, certains estiment que ces propos ne sont pas nécessaires pour les peuples de l'AES, surtout au moment où ces États ont choisi d'affirmer leur souveraineté, de redéfinir leur partenariat et de défendre leurs priorités de développement. Pour de nombreux observateurs, les relations internationales doivent désormais être basées sur le respect mutuel, l'égalité, la non-ingérence, afin d'accompagner les dynamiques en cours dans l'espace sahélien. L'avenir des pays de l'AES repose sur l'unité, la stabilité, la souveraineté assumée. C'est Sérémé Timothée depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Les messages sont encore très nombreux. Voici Agnès Saint d'Augustin Somboro depuis le pays d'Ogon, dans la région de Bandiagara, au Mali, dans l'AES. Bonjour mon plateau préféré. Tonton Sogoyou a donné la phrase magique qui peut être considérée comme la vérité la plus absolue. Je cite: sans l'Afrique, la France n'est rien. Nous sommes en phase de la descente aux enfers, et les propos contradictoires de leur soi-disant président le confirment. Il n'a plus qu'à dire si ce n'est de la perfidie pour sauver sa face aux yeux du monde. Une peine perdue. Merci à Niwo TV pour l'éveil des consciences de nous, jeunes Africains, à travers ces multiples plateaux. Puisse Dieu et les ancêtres vous protéger de tout mal. C'est Agnès Saint d'Augustin Sombro. On reste encore au Mali. Kone Jean-Marie Baba, Nisogoma, New World. Merci beaucoup. Bonjour. Retour au doyen ambassadeur, l'inspiration de la jeunesse africaine. Moi, j'ai une inquiétude pour le peuple africain qui continue de dérouler tapis à Macron et à croire à ses promesses non réalistes. Le président français a promis d'accorder une aide financière de 60 milliards d'euros, alors que la dette française se chiffre à plus de 3 500 milliards d'euros aujourd'hui. Ma question est la suivante: où est-ce que les fonds, où est-ce qu'il va trouver les sous pour investir comme il dit Jean-Marie Baba? Oui, tu sais pourquoi 60 milliards d'euros? Non. Parce que c'est ce que la Chine avait promis aux Africains. Il veut jouer dans la cour des grands avec du vent. Les Chinois dont l'argent lui brasse le vent et il veut se mettre à leur niveau. Soit dit en passant, Nairobi, le Kenya. Mais le Kenya a arraché des chantiers des mains des Français pour donner aux Chinois.
Pourquoi il ne parle pas de ça? Il est allé, il n'a qu'à parler de ça, non? Comme il prend son pays pour un pays modèle de développement et de technologie. On a arraché des pays, des trains à grande vitesse, tout. On a arraché des mains des entreprises françaises pour donner aux entreprises chinoises. Qu'est-ce qu'il en dit? Oui. Joseph Akpavi, il est à Tochi, donc notre voisin alors, comme il aime le dire. Bonjour Niwod, recevez mes chaleureuses salutations. Moi, je pense que ceux qui devraient avoir honte, ce sont plutôt nos dirigeants et non Macron. Comment des États qui se disent indépendants peuvent-ils encore vouloir dépendre et rester soumis à un seul pays? Ne dit-on pas que l'union fait la force? Comment un seul pays peut-il en diriger une trentaine? C'est à croire que nous n'avons aucune dignité ni aucune volonté de voler de nos propres ailes. Je le répète encore, ceux qui devraient avoir honte, ce sont nos dirigeants. Macron, lui, se moque de nos sentiments à partir du moment où il a la satisfaction d'être le chef et d'obtenir tout ce qu'il veut. Pourquoi aurait-il honte? Il s'enrichit grâce à nous et continue même à nous dicter ses ordres. Donc, tout va bien pour lui. Joseph Akpavi de Tochi à Lomé, au Togo. Oui, et il a raison d'accuser les chefs d'État, mais je suis sûr que, vous savez, le Kenya, Gilles, tu connais le Kenya? Non. C'est un très beau pays, un très grand, très beau pays. Les Anglais en ont fait vraiment une vitrine. Ce n'est pas les pays francophones où on brasse la galère, la misère, hein, et la soumission, hein, servile devant le petit blanc venu. Non, c'est un grand pays très riche de sa faune et de sa flore. Donc, je me dis que nos chefs d'État en ont profité pour jeter un coup d'œil à la riche faune kenyane, que ce n'était pas pour regarder le seul carnivore de la salle. Hein, lui, personne ne s'en occupait. La preuve, il parlait, personne ne l'écoute. Il est obligé d'arracher les choses, le micro des mains des gens, comme dans un meeting d'étudiants attardé. Hein, on arrache le micro de force et on parle. Tu parles à qui? Les gens ne disent, ils ne veulent pas t'écouter, ils ne veulent pas t'écouter. Alors, ils disent hé, ils disent non, on ne veut pas t'écouter. Voilà. Soumana Sissé nous a écrit de... On ne veut pas t'écouter. Congo-Brazzaville. Merci Soumana pour votre message. Bonjour la famille du Forum Dominical, toutes mes civilités. Salutations fraternelles depuis le Mexique. C'est Walker Ngamo Koubabola Tibé. Merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine collective. Le chemin de la souveraineté, de la révolution est une voie très rocailleuse, pleine d'épreuves, des attaques barbares, militaires, médiatiques et bien d'autres. Merci beaucoup aux 3 étoiles polaires sahéliennes. Vive l'AES, vive l'Afrique libre et souveraine. À bas la France et ses valets locaux, sans oublier les autres puissances impérialistes. Victoire immortelle à nos aïeux comme Sankara, Nkrumah, Kadhafi, Lumumba, Ruben Nyobe, Félix, Roland Moumié, Abel King et Ernest Wandier, Léopold Moumé Tia, Sékou Touré, Sylvanus Olympio, qui avaient commencé ce combat. Et ils avaient compris avant nous. C'est ça. Voilà. Paul Tabsoba, depuis le pays des hommes intègres, son message, bonjour à vous. Gilles, mon respect à mon ambassadeur et à son co-débatteur, Almancio Gonson. Merci pour votre disponibilité pour nous enseigner la sagesse. Macron est dans son rôle. Il cherche la survie pour l'économie de la France. Pour ce qui aide l'Afrique, c'est le fait que les dirigeants sont liés, sinon les populations sont conscientes. Dès qu'on a l'occasion pour se défaire, les populations saisissent cette occasion. Au Burkina Faso, nous regardons la bonne marche du Mali et à l'arrivée de IB, nous sommes accrochés, mettons tout en œuvre pour sa protection. Un message du Bénin. Maintenant, c'est Sani Lompo de Natitengu, au nord du pays. Le Bénin, Mancio Godson connaît très bien pour y avoir passé une vingtaine d'années d'ailleurs. Hein. Bonjour, chers panélistes. Tu es béninois, non? Non. Togolais, 100%. Ah bon? Bonjour, cher. Je prends un petit grand élément de valeur pour donner à quelqu'un d'autre. Je préfère donc te célébrer chez moi. Bonjour, chers panélistes, mais il est revenu au bercail depuis belle lurette. Merci pour vos analyses et les éclairages que vous apportez sur l'actualité internationale concernant la visite du président Emmanuel Macron au Kenya. Plusieurs attitudes ont suscité de vives critiques. Il a interrompu un panel à Nairobi pour demander le silence au public, un geste perçu comme paternaliste.
Son ton et son attitude ont rappelé une certaine arrogance héritée du passé colonial français. À mon avis, ces comportements sont regrettables et peu respectueux. Dans un contexte où les relations entre l'Afrique et ses partenaires internationaux évoluent, il est essentiel d'adopter une posture d'humilité, d'écoute et de respect mutuel. Pour ma part, je considère que cette attitude est une véritable honte. Sani Lompo de Nati Tengu au Bénin. Un message du Mali, Bamako. Bonjour le forum à vous, Gilles, à mon papa, Sogoyou Kegewe, à notre invité. Elman Sogosson, le président français, me fait très pitié actuellement. Et je vous demande aussi d'avoir un peu pitié de lui aussi. Vrai. Il est toujours ridiculisé en Europe, là, battu par je censure. Tu ne sais pas celui qui le bat. Hein? Donc c'est un homme battu, quoi. Moi, je sais pas. Mais s'il avait été accompagné par le batteur à Nairobi, il y aurait eu moins de bêtises. Battu par ça, il y aurait eu moins de bêtises. Et si le batteur était à Nairobi, il y aurait eu plus de calme. Pensez-vous que quelqu'un qui subit tout cela peut-il garder son sang-froid devant les gens? Puisqu'il est toujours habitué à donner des ordres, oui, maintenant qu'il a perdu cette autorité, il doit revenir courber les chines pour avoir un peu d'influence en Afrique. N'est-ce pas chose aisée pour un ancien colon? Et le pire encore, pendant que la France est chassée du Sahel et plus précisément du Mali, il y a un Malien qui est élu maire en France là-bas. C'est ça l'ironie du sort. C'est pas triste depuis Bamako au Mali. C'est vrai. Mais ça des États-Unis. Non, précisément Vancouver, Canada. Bonjour Rio TV. Salut à vous, mon frère Gilles, à mon père, doyen l'ambassadeur Sogoyou et le Mantu Gosson. Pour le cas de Macron, je dirais plutôt qu'il est resté coincé dans son corps. Je vais censurer par une, je censure aussi, ce traumatisme le hante toujours, d'où ce qui s'est passé au Kenya. Merci donc à vous, le travail colossal que vous faites. Merci. Et bonne semaine après pour toute l'Afrique. C'est Souleymane Traoré, malien, sahélien. Merci de censurer certains passages. Tu ne te livres pas à des calembours comme notre ami Trump. Notre ami Trump au calembour contre son collègue président. Tu t'imagines un chef d'État qui fait du calembour sur un autre chef d'État. Donc, dans l'éthique de la parole en Afrique, tout ne se dit pas publiquement. Ou bien Elman Sogosson? Oui, c'est vrai que certains propos sont représentés sous des symboles. Pour que cela ne choque pas directement. Oui, mais les sages savent ce que ça veut dire. Tout le monde comprend. Quand même, ce n'est pas normal qu'un chef d'État s'en prenne à la vie, disons, privée d'un autre chef d'État. C'est ça. C'est pas normal. Non, c'est pas possible. C'est pas normal. Bonjour Gilles, bonjour Excellence, bonjour à notre invité, Elman Sogosson. Ici Cyril, depuis Chicago, a-t-il définitivement déménagé ou quoi, Cyril? À mon humble avis, Macron est surtout victime d'une grande maladresse, même si certains de ses propos peuvent être pertinents. L'erreur fréquente des anciennes puissances coloniales est de penser qu'elles connaissent encore l'Afrique d'aujourd'hui. Pourtant, les peuples africains ont évolué, gagné en conscience et comprennent désormais parfaitement les logiques géopolitiques en jeu. Quoi qu'un président français dise sur l'Afrique, il existe souvent un décalage entre son intention et la manière dont ses propos sont perçus côté africain. Dans certaines déclarations de Macron, on peut avoir le sentiment d'une forme de satisfaction face au drame que traverse le Mali. Est-ce une maladresse? La question se pose. Bon dimanche à tous, Cyril. Mais ça peut se comprendre, hein, parce que si celui qui est supposé vous protéger, vous le mettez dehors et que après vos problèmes de sécurité, entre guillemets, se compliquent, il dira que c'est parce que il n'est plus là, il n'est plus à la maison que vous avez ces difficultés. C'est ce que tente de faire comprendre un peu Emmanuel Macron, non? Oui, mais en fait, c'est qu'on n'en a même pas besoin. C'est ça qui est l'ironie de la situation. C'est-à-dire que nous décidons, d'accord, de travailler avec qui nous voulons ou de ne pas travailler avec quelqu'un. C'est notre choix, c'est notre pays. Et c'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire. Mais lui, en fait, l'ancienne puissance est frustrée. L'ancienne puissance étant rejetée, se sent, disons, désestimée. C'est comme si, et c'est toujours ça le paternalisme, c'est comme si
le petit Africain lui a manqué de respect. Ouais, ça se passait dans les champs de plantation. Quand un Noir faisait tout pour fuir et il partait pour retrouver sa souveraineté, et même quand on ne le retrouvait pas, les autres là, ils sont battus à sa place. Et si lui revient, mais le châtiment qui va le frapper est pire. Pourquoi c'est sur nous que cette affaire tombe régulièrement? Non, c'est parce que la colonisation, l'esclavage, le colonialisme. C'est parce que la France, je parle de façon métaphorique, est malade parce que incapable de pratiquer sa propre transformation spirituelle, psychologique. Bon, les impérialistes, ça va au-delà de la France, donc oui, pour ne pas faire de fixation. C'est un problème. C'est vrai, le blanc, c'est le blanc, il fait ce qu'il fait. Mais quand les pays du Sahel se sont émancipés, ce n'est pas tes frères pays africains qui viennent taper la poitrine qui vont aller faire la guerre. Est-ce que c'était le blanc? Donc, quand tu as des gens au cerveau mélangé de haricots, de gari et de... On dirait que cette affaire vous a traumatisé aussi. Non, non, elle ne m'a pas traumatisé. Le traumatisme reste à ceux qui se poumonnaient sur du non-sens. C'est ça. Bonjour, Liwod, merci. C'est eux qui ne sortent pas de leur traumatisme. Gilles et aux panélistes. Bien sûr. Pour que c'était les Blancs? ne pas organiser une rencontre Afrique-Monde, vu que tout le monde veut faire affaire avec nous. Bref, il faut qu'on arrête ces folklores, ces Fatoumata depuis Canada. Merci Fatou. Merci. Je pense qu'il faut faire maintenant un sommet Afrique-Afrique. Mais bien sûr. Pour parler de l'identité fondamentale. Pour parler de l'identité fondamentale de nous. Ouais. Non. Un sommet Afrique-Afrique, c'est le ça. sommet Afrique-Afrique, c'est Oui. le bon sens, mais qui va le faire? Exactement. Ton Union africaine est financée par ces gens. Donc, si tu veux faire sommet Afrique-Afrique, qui va payer les billets d'avion pour les chefs d'État, les ministres, les ambassadeurs? C'est ça le problème. Donc, c'est pas possible. Vous créez des organisations et vous n'êtes pas capable de cotiser pour les faire vivre. La CEDEAO est en pleine mendicité permanente avec Bruxelles. L'Union africaine dans le même schéma. Mais toutes les entreprises qui siphonnent les richesses de l'Afrique, mettez une taxe de souveraineté pour que l'argent là vous serve à vos institutions à fonctionner. Vous ne voulez rien faire. Chacun préfère plutôt recevoir une enveloppe en privé, en cachette, et il est content. L'Africain est content, il y a bon banane. Il a mangé, il est rassasié, il est content. Non, mais c'est ça. Bonjour Gilles, le modérateur maison. Passez mes salutations distinguées aux panélistes du jour. Macron est juste à l'image de ses prédécesseurs, arrogance, mépris, infantilisation et manque de considération pour les Africains. Mais je pense que notre sous-sol, ils pensent que notre sous-sol est leur propriété privée. Charles de Gaulle avait trahi les Africains en devenant subitement plus indépendantiste que les Africains. Son petit-fils, Macron, s'autoproclame panafricain et pourtant il combat les vrais panafricains, en commençant par les 3 dirigeants de l'AES. Donc, selon lui, Macron, c'est Poutine, le colonisateur. Quel mépris. L'hôpital se moque de la charité. Malheureusement pour lui, on ne rebroussera pas chemin. On ira jusqu'à la gare. Soit les dirigeants français élaborent leur politique sans compter sur nos ressources, soit ils périssent. Ils peuvent traverser leurs frontières ouest pour prendre les cours chez les Espagnols. Comment ils vivent depuis leur départ d'Amérique latine. Soyez toujours bénis. C'est Victor depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. Ils nous écrivent de partout. Maintenant, je pense que le futur message nous vient de Madrid. Oui, bonjour Gilles et au panel. Emmanuel Macron, panafricaniste, c'est la plus belle blague de cette année. Il est déjà plus drôle que l'humoriste Zelensky. Revenons au sérieux. C'est le pape qui est devenu un vaudou. Macron est la manifestation d'un Occident politique complètement perdu, désorienté, schizophrène. Aujourd'hui, l'Europe a écarté la norme et normalisé l'écart. Ils sont presque tous aujourd'hui des comédiens, sauf le brillantissime Pedro Sanchez, que les Européens appellent à remplacer par la... Je censure von der Leyen, l'ami de son excellence Ogoyuke. Vive l'Afrique. C'est la seule dirigeante du monde qui n'a jamais été élue. Celle-là, elle n'est pas élue, mais elle parle démocratie et élection dans tous les pays du monde. Voilà. Elle n'a jamais été élue. Elle ne sera jamais élue, ce qui lui permet de piller tranquillement les caisses de l'Union européenne,
de voler l'argent de Covid-19 avec son ami de Pfizer, mais on ne lui demande pas des comptes puisqu'on ne l'a pas élu. Si tu ne l'as pas élu, qui va lui demander des comptes? Vive l'Afrique. Et c'est ceux-là qui nous parlent de démocratie. Oui, elle te parle de démocratie. Elle te parle de démocratie. Oui, oui. C'est Elle te incroyable. parle de démocratie. Panafricaniste depuis le ventre rebelle de l'OTAN à Madrid. Buenas tardes. Merci. Le message est passé. Et maintenant, ça nous... Oui, le Canada. Non, message bonjour Léon, bonjour Gilles. Nos invités, son Excellence Ogoyou Kegewe, notre cher Alman Tchogorson, merci pour votre émission qui éveille les consciences africaines concernant le thème du jour. Des fois, je me dis que Thomas Sankara avait raison quand il disait que l'impérialisme est un mauvais élève. On dirait que Macron n'a plus de conseiller. Comment un président n'est pas en mesure d'apprendre de ses erreurs? Comment un chef d'État peut-il évoluer d'erreur en erreur et salir l'image de la France de façon continue sans se rendre compte? Je pense que l'élite française est déconnectée de la réalité du monde actuel. Nos dirigeants africains doivent apprendre à se faire respecter en boycottant dorénavant ces types de sommets où un seul président d'un pays vient réunir tous les présidents d'un grand continent, leur manquer de respect. Il faut que nos présidents se réveillent comme leur peuple et ne plus salir. Les Noirs, comme ils le font, ces sommets, n'auront aucun effet sur ce qui se passe actuellement en Afrique et dans le monde. Si la France ne change pas de logiciel, elle va perdre le reste de ses vassaux. Les Africains doivent rechercher leur spiritualité ancestrale, rester éveillés maintenant, suivre et anticiper leurs mauvais événements. Merci encore pour votre émission et bon dimanche. C'est Kolani Joachim depuis le Canada. Un message de l'Allemagne maintenant. Bonjour Gilles, papa, DSK. C'est. Ça vient de partout, ce n'est pas. C'est Sogoyou Kegewe. Bonjour, le grand maître chat. Bonjour, mes chatons. Alors là, on m'a eu là. Bonjour et merci. Vous êtes tous les trois des combattants au front. Nous vous remercions et on vous fait savoir que vos efforts ne sont pas vains. Les graines que vous êtes en train de semer vont germer et donner de bons fruits, même après votre départ physique sur la terre. Merci. C'était Taïbou Abdoulaye depuis l'Allemagne, Dankeschön. Léopold Kotor de Cotonou au Bénin maintenant, qui nous écrit « Bonjour Gilles, je salue avec déférence le doyen Sogoyou et son co-débatteur, M. Godson. Je félicite la profondeur de l'exploitation que M. Godson a donnée au concept de panafricanisme. À propos du sujet du jour, la France a fait pitié parce qu'elle est encore incapable de comprendre que les Africains ont découvert sa nudité. Les quelques Africains qui croient encore en une quelconque bienveillance de la France sont ceux que nous savons malades et que nous accompagnons progressivement par la thérapie de la bonne information. Malheur au peuple dont le dirigeant est un enfant. Vive l'AES, vive New World Forum, vive l'Afrique des souverainistes, mort éternelle aux colons et aux traîtres. J'aimerais demander au doyen Sogoyou de faciliter la modernisation agile en lui permettant de réorienter le débat s'il le faut. Bon dimanche à tous les téléspectateurs du World Forum. Léopold Kotor, depuis Cotonou au Bénin. Bon, pas de problème, je sais faire avec les dictateurs. Eh bien, dis donc. Je le sais. Quand les dirigeants africains se rendront compte que le continent africain est certes très belle fille, toujours assise en arrière-plan, ayant l'attention de tous les hommes, parce qu'elle ne s'est jamais rendu compte de sa beauté. C'est le soi-disant continent le plus pauvre, mais les colonisateurs ne veulent toujours pas s'en aller ni changer de logiciel. L'Afrique est un continent béni malheureusement. Seuls les Africains ne sont pas conscients de cette grandeur. La moindre chose qu'on puisse faire, c'est de nous unir dans une marche commune pour fixer les prix de nos matières premières au lieu en place de l'acheteur. Bien de choses à vous panélistes. Merci. Depuis New York, c'est le citoyen de l'AES. On va conclure cette émission maintenant. Elbantio Godson, vous avez écouté du début à la fin. Je retiens que le panafricanisme ou l'Africain, son identité fondamentale, ça vient de l'intérieur pour se projeter à l'extérieur et que les autres ont plutôt une identité extravertie qu'ils tentent de ramener à soi. Et ce que j'ai retenu, et j'ai retenu aussi que le sommet Africa World de Nairobi a été un fiasco. Bien, merci. Je pense que le sommet
a été un fiasco comme tous les sommets passés et tous les sommets à venir seront toujours également des fiascos parce que nous sommes à une nouvelle ère et je pense que les impérialistes et néocolonialistes ne veulent pas comprendre et que nous sommes à un carrefour où aujourd'hui nous devons nous départir un peu d'un certain nombre de comportements et s'ils ne le veulent pas, de toute façon l'Afrique avancera. Il faut aussi retenir que à travers les interventions, je constate que beaucoup de gens s'éveillent. Les populations sont maintenant éveillées, aguerries. Et je pense que le travail des grandes personnalités médiatiques qui interviennent sur les réseaux sociaux dans tous les pays commence donc à créer, à forger une nouvelle forme de conscience africaine. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Je voudrais féliciter également toutes les interventions parce que on sent de la lucidité. On est beaucoup plus content quand vous voyez des gens réfléchir de commun accord avec vous. Et ça fait bien. On se sent compris et on se sent nous. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous n'avons plus besoin que les gens viennent nous donner des leçons. Nous sommes des peuples dignes. Nous avons de l'intelligence. Nous avons une civilisation qui remonte aux lueurs de l'humanité. Nous avons donné l'alphabet aux Grecs, qui en ont donné aux Romains. Et l'alphabet français, c'est nous qui leur avons donné. Nous sommes un peuple de grande spiritualité. Nous sommes un peuple de grande civilisation. Il est temps que l'Africain se réveille en se rappelant de qui il est vraiment. Et je pense, à mon humble avis, ça passe toujours par l'identité fondamentale. Il nous faut mettre aujourd'hui en place une éducation sur l'identité fondamentale africaine. Que les bénédictions soient grand maître chat. Une minute. Une minute, oui. Pour moi, à Nairobi, à partir du moment où ni les Africains ni les Français n'ont eu un seul mot de compassion à l'endroit des épreuves que vit aujourd'hui le Mali, je savais que c'était un sommet de l'hypocrisie, du mensonge, de la manipulation, du racisme, oui, du colonialisme primaire négrophobe. Voilà ce qu'on a eu droit. Et de la méchanceté. De la méchanceté. Voilà ce à quoi on a eu droit à Nairobi. Parce que vous ne pouvez pas être là-bas avec 12 000 tueurs professionnels que vous avez lancés contre un peuple qui veut sa souveraineté et vous en faites table rase, vous faites comme si de rien n'était et vous nous parlez de quoi gagnant-gagnant. Gagnant quoi? J'imagine son Excellence Sogoyo Kegwe dans la salle où on est en train de dire hé, là, ça allait chauffer. Non, Jambo, tu connais la chanson kenyane, Jambo Bwana. Hakuna Matata. Alors, Hakuna Matata, pas de souci. Tout ça, c'est du vent. Quelques secondes pour dire merci aux fidèles téléspectateurs qui étaient encore au rendez-vous de la messe de ce dimanche. Merci infiniment. Et à nos techniciens qui nous ont accompagnés, Gildas Diamajako, Séverin Maglo, Emma Wade, et puis Didier Samon, Hervé Tatagan, Patrick Kayele. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés. On se retrouve la semaine prochaine.